Allô, allô, salam alaikum, kirakum, je suis Labès, Chicha à l'appareil. Ça va, ça va. أني محرحر. أني مبنظ. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je voulais revenir vite fait sur des histoires En fait, ouais, je viens de voir la vidéo de Ranou, que je salue au passage. L'Akh Ranou, c'est le Malik Roya. À la belle, tu sais quoi, maintenant je ne cite plus les noms des gens dans mes vidéos et tout parce que c'est très compliqué. Par expérience, hein, pourtant je n'ai bien sûr ma kul ihtiramati le vraiment galnes. Mais c'est vrai, je le fais remarquer, mais c'est une remarque personnelle, peut-être راني غلط. Mais وليت ما c'est-à-dire نحذر شوية, c'est compliqué parce que beaucoup de gens en fait, ce que je comprends, je respecte, beaucoup de gens qui prononcent ce mot là, c'est un truc d'ego, tu vois. كاين ناس ça va, pas de problème. على بالي مثلا باللي غانوا مش ما عندوش مشاكل لا ايجو لا des choses à prouver لا ما راه قيره مع ناس enfin il ne vise personne et tout du coup ماشي مقلق c'est-à-dire واحد رزين normal ça va. Quelqu'un de conscient, mûr, un adulte, ماشي un adolescent qui a des boutons partout, بعد يتقلق sans arrêt. مي كاينين ناس سي فري علاه قلت لي نحي اسمي نحي سوسي نحي سولا اي تو سا سباس كوم سا ان فيت اي تو دي جون ان كو دير هذه ان كو ما ديرش هذه ان كو يقول لك معليش ان كو يقول لك على خلاص نحي ça fait des années que je fais des vidéos et tout, j'ai eu toutes sortes d'expériences à cas en fait. Ça m'a toujours un peu, j'ai toujours trouvé un peu bizarre, bizarre en fait, parce que même bizarre en fait, je pense que c'est bizarre, mais encore une fois c'est juste un avis perso. Hein. باللي ناس عندها علاقة مع صورتها ولا مع اسمها علاقة ان بو ما نفهمهاش بزاف tu vois ولا العلاقة هذه انا ماشي تاعي ماشي هكا انا ماشي هكا انا ثاني ما j'essaye ما j'ai pas de problème d'ego j'ai rien à prouver je suis pas là contre فلان ولا فلان au contraire ما على باليش بحتى واحد je suis là parce qu'il y a des sujets pour discuter ou la تكسار ou la dark ou là des sujets importants bien sûr moi je me focalise sur les sujets importants depuis des années que j'observe l'internet du coup je sais que internet est un moyen de communication, est un moyen d'information très très intéressant. Il n'est pas très très important, surtout dans le cas algérien, parce que في الجزائر داروا لنا internet à peu près مثل الانترنت تاع الملاوي ولا je sais pas quoi. هبطوا النيفو تاع انترنت تاع الصح وداروها بالعاني bien sûr parce qu'ils يخافوا من les médias libres, les médias, les autres médias, aucun problème, ils ont toujours moyen de les contrôler. À la belle, on connaît tous la méthode. Mais les médias qui ne sont pas contrôlables, les خافوا منهم. Et du coup, داروا في internet تاعنا حاجة zéro. Mais moi j'ai toujours considéré et ماشي مع الثورات etc. Bien sûr, maintenant les gens ils sont devenus conscients de la chose ou là ils s'intéressent à la chose. Il y a même des gens qui découvrent ça et ils nous donnent des leçons. يحبوا يشرحوا لنا يexpliquer لنا ويقولوا لنا كيفاه وعلاه etc. Alors qu'ils découvrent complètement le sujet. Ils ne se sont jamais intéressés à ça. كيما هما كيما الحكام الجزائريين et tout, ils sont à côté de la plaque. وبعد un beau jour, un beau matin, تطرطق في تونس la révolution, c'est l'internet, les réseaux et tout ont été des moyens de communication assez importants, etc. Hop, الناس هذو ولاو des spécialistes يقولوا لنا كيفاه وكيفاه نديروا وكيفاه ما نديروش يشرحوا لنا كلشي. انا السوجي هذا تاع الانترنت je m'intéresse à ça depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je parle de web 2.0. Bien sûr que maintenant on est rentré dans de web, les délires de certains, bien sûr. Il y a toujours des gens très conscients qui sont intéressants
à lire, à écouter et tout, parce qu'ils ça va, c'est des gens qui sont conscients. Donc je m'intéresse à ce sujet depuis très longtemps. Du coup, voilà, c'est-à-dire moi je l'utilise pour m'exprimer, je l'utilise pour communiquer, je l'utilise pour m'informer d'une manière alternative, ce qu'on appelle les médias alternatifs, c'est-à-dire avec les médias qui sont traditionnels. Souvent les médias traditionnels, نعرفوهم كاع كيف يمشيو, c'est quoi les mécanismes تاعهم, كيف ils prennent les décisions, quelles sont les pressions qu'ils subissent, شكون vraiment libre, شكون qui n'est pas libre. Les gens qui sont vraiment libres sur la presse traditionnelle, ils sont très très rares. Quand un journal il est libre, il disparaît, tout ça, يقتلوه. Et donc il y a Internet qui est un média alternatif, c'est-à-dire média بديل les médias القدم. Ça m'a toujours intéressé, j'ai étudié toutes les façons de faire, j'ai lu des tonnes et des tonnes de documents sur la chose, des analyses, des études, des statistiques qui ont été faites sur les pays, les travaux des chercheurs, des sociologues qui ont analysé la sociologie des internautes, la sociologie des pays, l'impact de ce moyen d'information sur les internautes, l'impact sur la presse traditionnelle, l'impact de la presse traditionnelle sur les médias. C'est un sujet, moi, il m'a toujours intéressé. Et longtemps avant les révolutions arabes. Donc voilà, donc je reviens faire, moi je continue à faire, désolé de faire ce petit passage, comme ça je m'explique, je tiens à m'expliquer, même pour moi en fait, attention, il y a des gens ça les intéresse pas, je suis désolé, je trouve important de revenir sur ce type d'explication, parce que on voit bien que bzaf mennes, ils sont perdus en fait, ils comprennent pas pourquoi ça parle, qui parle, etc. On parle des khartou. Donc on explique, on aura expliqué, ils ne veulent pas comprendre, c'est sûr. Ils ne veulent absolument rien comprendre. Ils reçoivent sérum ta'hum et c'est tout. Il y a des gens qui leur donnent du sérum et ils ne peuvent pas sortir de leur sérum en fait. Ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas se poser les bonnes questions ou d'autres questions. Chez les bonnes. Les bonnes, c'est à mon avis, elles sont bonnes, mais peut-être en général. Mais se poser d'autres questions, d'autres points de vue, etc. Donc tout ça pour dire, j'essaye d'éviter quand même les gens et tout, parce que je sais que ça devient compliqué, et ce qui est intéressant, c'est pas Foulan ou Foulan ou Foulan. Il y a des gens, le monde tahoum c'est Foulan ou Goutlou, Gali ou Goutlou, Gali ou Goutlou, Gali. Pour eux, c'est comme ça les raisonnements. Moi, je ne trouve pas ça normal. Ce qui est intéressant, ce sont les sujets, le fond du sujet, les problématiques. Avec une problématique, c'est une problématique qui n'a rien à voir avec Foulan ou la Foulan. C'est une problématique logique, qui tient la route. Les personnes, les gens, c'est pas le plus important en fait. Qui colle les raisonnements à la wahed, ça veut dire que le raisonnement c'est un raisonnement à la con, parce que tu crois que le monde s'arrête à la personne à laquelle tu veux t'en prendre et tout. Voilà, donc je reviens vite fait. Vite fait, après ce break, sur ce que disait Ranou sur le Qatar. Je partage pas ton avis, Khoya. C'est l'une des rares fois où je partage pas ton avis. Généralement, je suis d'accord avec toi. En général, il y a des choses que je partage pas. Mais les principes généraux, c'est vrai que j'ai toujours été d'accord avec ta façon de présenter la problématique, l'ishkeliyet. Pas tout, bien sûr, hein, mais bon. Mais là, sur le Qatar, je ne suis pas d'accord en fait. Moi, j'observe la situation et je suis en train de lire certaines analyses, certains connaisseurs de la région, Afrique du Nord et Moyen-Orient. On observe des observateurs qui suivent un peu ce qui se passe et tout. Et franchement, c'est vrai que des pays comme le Qatar et tout, c'est une catastrophe pour moi. C'est une catastrophe. En fait, le Qatar, il n'a rien. Contrairement à ce que tu dis, Khoyaranou, c'est-à-dire il n'a rien compris à rien du tout en fait. Tu vois, le Qatar, j'utilise des mots un peu forts, mais bon, hein, c'est-à-dire c'est pas une conférence universitaire que j'ai envie de faire, et c'est juste un avis que j'ai envie de donner. C'est juste que le Qatar, c'est exactement comme par exemple Israël, c'est exactement comme l'Arabie Saoudite. Le Qatar, la seule chose qu'il a compris, ce pays, les dirigeants de ce pays bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est qu'ils doivent se mettre
à la botte des Américains. Point barre. C'est la seule chose qu'ils ont bien compris. عملاء الولايات المتحدة في المنطقة وبس. Il n'y a rien d'autre en fait. Tout le reste, ça découle de ça. Ils se sont mis au service des Américains. C'est pas pour rien que la plus grande base militaire dans la région, elle se trouve au Qatar. C'est pas un hasard, c'est bien sûr. Ça veut rien dire l'information à vie, c'est qu'il passe à côté d'une information très importante. Et voilà, le Qatar, c'est tout. Je passe, il ne valent absolument pas mieux que n'importe quel dirigeant arabe. Pareil, c'est des dictateurs. C'est نعرفوا l'histoire تاع la famille هذه الحاكمة في قطر comment ils ont pris le pouvoir, comment داخل la famille, comment ils se sont fait la guerre pour prendre le pouvoir, etc. Ils n'ont rien ni de démocratique, ni متحضرين, ni سيديسكري, ni قافزين, ni rien du tout. Ils ont du pétrole à gogo. Ils ont du pétrole à gogo et ça les fait vivre, ça ne leur demande pas d'être des génies, etc. استعملوا البترول تاعهم pour investir في البلاد تاعهم. Ils ont effectivement une croissance économique qui est de 10% ou la 20%, un truc comme ça, qui est énorme, mais qui est dû exclusivement à la richesse qu'ils investissent. C'est une richesse عطاها ربي كما يقولوا كما الجزائر كما البلدان الأخرى. C'est vrai que les dirigeants تاعنا c'est des vrais nullards en fait, c'est vrai, c'est des vrais nullards. On a de l'argent plus que le Qatar, mais on n'a ni technologie ni si discret. Parce que on a des dirigeants, ils serquent ou ils chérient ou des cabarets à l'étranger. C'est tout, point barre. Hey, ils dégagent leur argent à l'étranger pour acheter des appartements, des hôtels, des restaurants, des cabarets. Il y a l'investissement. Ils ne savent pas le monde de la technologie et tout ça. Les dirigeants algériens ils savent pas ce que c'est ولا تهضر لهم على هذه يحقرك نورمال يضحك عليك ويعطيك des leçons et il te gifle au passage si tu insistes. Mais les dirigeants du Qatar, etc., pareil, c'est des gens, ils se sont mis au service des Américains. Et moi je dis Billy, tout le monde sait Billy, je soutiens le changement dans la région, je soutiens le changement en Algérie. Je soutiens bien sûr un changement pacifique et un changement qui vient de l'intérieur. Impossible, un changement, il va venir de l'extérieur. Et les Américains, les Occidentaux, etc., ils ne contrôlent absolument pas la situation. Par contre, ils veulent la contrôler. Ils essayent de la contrôler. Ils y arrivent dans certains coins, par exemple en Libye, ils sont arrivés à contrôler Dawa. Parce qu'ils ont utilisé la folie de Kadhafi. Ils ont utilisé... Bien sûr, il y a des gens qui nous donnent des explications sur la Libye à brada brantesque. C'est pas, moi, je ne partage pas leur avis. Moi, mon avis, c'est que dans des pays comme la Libye, les Occidentaux, ils ont sauté sur l'occasion et ils ont profité de la folie et le manque de vision des dirigeants libyens, de Kadhafi, parce que c'est une petite famille qui dirige. Ou là, par exemple, le chef de famille, la famille Troféa. Parce que ce n'est pas un État qui fonctionne sur des institutions, sur plusieurs centres de décision et tout. Non, il y a un centre de décision, c'est le salon de la famille Kadhafi. Mais le salon il dit les décisions. Le jour où le salon il a un sérieux problème, c'est le pays qui a un problème. Ce qui n'est pas normal en fait. Et les Occidentaux, bien sûr, ils l'analyse politique, on parle de ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire les gens qui sont réalistes, ils regardent la réalité et ils agissent en fonction de la réalité. Les Américains et les Occidentaux, ils agissent en fonction de la réalité. Ça les dégoûte qu'il y ait la révolution et que les peuples prennent leur destin en main. Les Occidentaux, ils ont horreur des peuples, ils ont horreur du peuple occidental. On sait ce qui se passe ici en Occident, comment ils ont horreur du peuple. Pas la peine que je détaille sur ça. Mais ils ont encore plus horreur des peuples, les peuples qui mahna. Ils ont horreur de ça. Du coup, l'intérêt des peuples, c'est pas dans l'intérêt des Américains, c'est pas la même chose. Les intérêts des Américains sont contraires aux intérêts des peuples de la région. Moi, je suis convaincu de ça. C'est pour ça que jamais je ne laisserai faire, moi je ne ferai jamais partie des gens qui vont accepter une intervention internationale ou les Occidentaux qui vont apporter la démocratie. Tout. Non, je l'ai toujours dénoncé et je ne change pas. J'essaie d'avoir des raisonnements cohérents.
Je ne fais pas comme certains qui changent de raisonnement tous les 4 jours. Et voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? Les Occidentaux, ils essayent de contrôler Dawa, et vous savez sur quoi ils se basent? Ils se basent bien sûr sur certains umala داخل les sociétés arabes. عندهم عملاء كاين. مي العملاء هادو ماشي هما اللي داروا ثوره، ماشي هما اللي راهم يتحكموا في الثورات. اتونسيون. ونلاحظوها، c'est une donnée qui existe dans tous les pays où ça a bougé, sauf en Libye. La Libye, bien sûr, comme ils ont profité de l'hbel تاع Kadhafi. Kadhafi Mahboul, il n'a pas de vision. C'est quelqu'un, on l'a vu jouer au jeu d'échecs. Je pense qu'au bout de 3 coups, les jeux d'échecs diront échec et mat. Parce que Mekdach, il ne voit pas venir le coup en fait. Et Houma, ils se sont dit, attends, très bien, Kadhafi, il s'est mis en position qui nous intéresse à fond. Il veut écraser son peuple. Il a marché sur Benghazi et il nous donne l'occasion d'intervenir militairement dans la région. Et voilà, ils profitent de ça. Et les Occidentaux essaient de profiter de la folie furieuse du clan de Bachar al-Assad en Syrie. Exactement de la même manière. Si le clan de Bachar al-Assad continue dans sa folie, les Occidentaux vont profiter de la situation. Ils vont tirer profit de la situation. Et donc voilà, hey, la situation. Ce qui se trame, c'est vrai que les Américains, ils se disent, il y a une nouvelle donne qui va, on va essayer de tirer profit de la nouvelle donne. Et maintenant, ils utilisent le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie comme les nouveaux dirigeants de la région. C'est les nouveaux dirigeants de la région. Et moi, je suis absolument contre ça. Je suis absolument contre ça. Et si les partis politiques qui gagnent les élections dans des pays qui ont fait leur révolution, je pense à la Tunisie et à l'Égypte, ça va être bien sûr en majorité les islamistes en fait. Ça c'est connu, c'est pas nouveau. Bien sûr il y a des gens qui disent oh là là les islamistes, comme s'ils découvrent les islamistes. Parce qu'ils connaissent rien à la région et du coup pour eux tout est découverte. Le malheur c'est qu'ils découvrent les choses, en plus ils nous donnent des leçons. C'est-à-dire d'abord ils ne comprennent rien au sujet parce qu'ils le découvrent, en plus ils donnent des leçons. Moi ce que j'attends c'est que les partis qui vont gagner les élections dans la région, ils ne doivent pas devenir des marionnettes des intérêts américains et occidentaux dans la région. C'est ça en fait. C'est pour ça que les Américains, Qatar, etc., ils essayent d'avoir la même mise sur les islamistes tunisiens et c'est sur les islamistes égyptiens qu'ils veulent utiliser en fait pour devenir les nouvelles marionnettes. Ça veut dire que Chououb, Nahaou, les marionnettes l'Qdem, maintenant il va y avoir des nouvelles marionnettes. Et ça, c'est niet, c'est refusé, tout simple. S'il s'agit de faire d'autres révolutions contre ces gens qui vont devenir Umala, l'Ajanib, il faudra faire une autre révolution. Les Tunisiens, ils devront résister si ça dérape dans ce sens, et les Égyptiens la même chose, et les autres pays la même chose. On n'est pas là pour changer de marionnette Umala al-Wilayat al-Muttahida avec d'autres marionnettes qui vont être Umala al-Wilayat al-Muttahida. Les intérêts des Américains, les intérêts des Occidentaux et les intérêts capitalistes dans la région, ce ne sont pas les intérêts du peuple. Au contraire, ils sont contre les intérêts du peuple. Voilà ce que j'ai toujours pensé. Et le Qatar, c'est un pays amil, en bonne et due forme. Il est en train d'essayer, ils veulent voler les révolutions des peuples. Ils volent les révolutions des peuples. Et moi, je suis contre ça, bien sûr. Les peuples, ils ont droit à être respectés et ils ont droit à diriger leur pays dans leur intérêt propre, pas dans l'intérêt des multinationales ou là dans les intérêts du gouvernement américain, etc., qui a des élections qu'ils préparent. Ils ont des parts de marché à acquérir en Iran ou là contre la Chine, etc. Ce sont leurs intérêts. Leurs intérêts ne conviennent pas aux intérêts du peuple. Je suis désolé,
Et nous sommes très nombreux à être d'accord avec ça, bien sûr. La plupart, ils sont d'accord avec ça. Moi, j'ai déjà vu les Tunisiens dans la rue et sur Internet et tout exprimer ce que je suis en train d'exprimer là. Mais c'est fini là, où une chab على بالوش. الشعب على بالو grave, على بالو بكلش. Il n'y a que la dictature qui nous a mis à genoux. C'est la dictature qui nous a mis à genoux. Qui nous a mis à genoux, qui a tué nos enfants et qui nous a livrés aux puissances internationales. C'est la dictature qui nous a fait ça. Voilà. Et encore une fois, c'est juste un avis perso, bien sûr. Je n'ai pas de prétention. Mais moi, je comprends les choses comme ça. نسمع للناس ونقرا باش نصحح اذا كنت غلط. السلام عليكم. À bientôt.